La question qu'il est intéressant de se poser, pourquoi dans un moment, et dans ce moment-là ou un autre, je ne suis jamais libre véritablement de mes émotions, jamais libre de mon passé, ou jamais libre véritablement des projections que je fais vers l'avenir. Comment se fait-il que je suis toujours habité par quelque chose que je ne souhaite pas forcément? Non, je ne parle pas pour les femmes enceintes. Donc, c'est la vraie question. Je suis enfermé dans une histoire, et cette histoire, je suis toujours en train de l'alimenter. Que l'histoire soit agréable, que l'histoire ne soit pas agréable, ou soit qu'elle soit franchement désagréable, en permanence, je l'alimente, je l'alimente. Je suis enfermé dedans à tel point que je m'y confonds et je deviens cette histoire. La question, c'est qui vit cette histoire? Et est-ce que celui ou ceux qui vit cette histoire est vraiment lié à l'histoire? Alors, il n'y a pas besoin d'avoir une réponse immédiate, hein, c'est pas le propos. Mais c'est de pouvoir trouver cet espace en nous dont tout est issu. À partir de quel endroit en vous se manifeste votre histoire personnelle, se manifestent vos peurs, se manifestent vos angoisses, se manifestent vos joies. Tout le monde me suit? Donc, parler du karma, ça va être parler effectivement de cette histoire en essayant de comprendre d'où elle prend sa source. Alors, on prend effectivement le concept du karma, qui est un concept fourre-tout, où on met à l'intérieur des vies que j'aurais probablement vécues, ou très souvent d'ailleurs, dans ce concept des vies antérieures, on met rarement des vies simples. On met toujours des vies qui auraient été particulières. Mais globalement, si on regarde notre vie d'aujourd'hui, et qui deviendra, selon ce concept, une vie antérieure, de quoi est-elle composée véritablement, qui crée tant de traumas et tant de difficultés dans le concept de la dette karmique. Donc, le sujet, ça va être, est-ce que le karma est une réalité ou est-ce que ça n'en est pas une? Ça va être, on va s'arrêter très souvent sur cette question. Est-ce que les vies antérieures existent ou est-ce que les vies antérieures n'existent pas? Est-ce que la résurrection est une réalité ou pas? Et toutes ces questions-là, on ne va pas y répondre. Parce que ce n'est pas le sujet. Parce qu'on va l'aborder, mais la réalité, c'est qu'est-ce que je vis aujourd'hui? À partir de quoi je vis réellement? Et par rapport à ça, on peut parler d'une chose qui est très intéressante. Il a été mis en évidence quelque chose de particulier, c'est qu'on a constaté que dans l'ADN, dans l'ADN physique, il y avait la mémoire des 7 générations qui nous ont précédés, du moins antérieurs. Donc ce qui veut dire que notre corps est constitué d'une mémoire génétique qui appartient à toute notre lignée. Ces mémoires, c'est quoi? C'est-à-dire que ces mémoires sont des mémoires de ces lignées antérieures qu'ont vécu les guerres, qu'ont vécu les famines, qu'ont vécu les épidémies, qui ont vécu une multitude d'événements qui ont pu être traumatiques. Donc, comment
va-t-on pouvoir les repérer en nous et qui vont nous permettre de voir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Ça va être beaucoup sur, au niveau des émotions. Par exemple, il vous arrive de pouvoir ressentir des peurs incompréhensibles, par exemple par rapport à la justice. Tout le monde a déjà, du moins tout le monde, certains ont déjà ressenti ça. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler la peur du gendarme, c'est très souvent, très souvent, ça va faire partie d'une mémoire génétique qui est en nous, qui a été vécue dans notre lignée. Et cette mémoire, effectivement, va laisser une trace, et cette trace, quand il va y avoir un événement, il va y avoir une espèce de fragance qui va non pas nous donner la mémoire précise de l'événement, mais simplement il va en rester que l'émotion. Donc, de quoi je parle là? Parce que je vous vois tous dubitatifs, ce qui est tout à fait normal. Je parle uniquement au niveau du corps. C'est-à-dire que je ne parle pas, pour l'instant, de vie antérieure, de karma ou de toutes ces choses-là. Je parle uniquement des mémoires qui sont liées à notre corps. Notre corps est donc constitué de tout un conditionnement transgénérationnel, génétique, donc qui a ce marqueur au niveau de l'ADN. Donc le corps est déjà un véhicule conditionné et plein de mémoire. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que le corps par lui-même est une entité qui fonctionne et qui est porteur de toute l'histoire de la lignée. Ça, c'est le véhicule. Donc, il y a, c'est Maître Philippe de Lyon qui a dit une phrase très importante où il disait qu'il ne se passera pas 7 générations avant que celui qui a posé un acte vienne en vivre les conséquences. Ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une punition, c'est tout simplement de comprendre que la lignée est une histoire qui se transmet jusqu'à sa résolution complète. Est-ce que tout le monde me suit là? Ça veut dire quoi, la résolution? C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu un drame dans une famille. Chacun, dans les lignées qui vont précéder, vont se retrouver avec des événements vont se retrouver avec des événements pour permettre d'épurer cette mémoire. Si la génération qui suit l'épure, ça s'arrête. Mais si ça ne s'épure pas, ça va continuer jusqu'à temps qu'il y ait l'intégration et la dissolution de la problématique qui a été causée. Et étonnamment, c'est souvent le même véhicule, corps mental, qui est à l'origine et qui est à la finalité. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, la forme, le corps mental qui a été à l'origine, sera la finalité. Sera la résolution. Sera là la résolution. Comme une amnésie, il pourrait y avoir... C'est même pas une amnésie, parce que là, on est uniquement au niveau du corps. Ça marche ? Oui, ah oui. On est juste au niveau du corps. Après, on va toucher l'autre espace, qui est l'espace de l'esprit. D'accord ? Donc là, on parle uniquement de la forme. Et ça se fait tout seul. C'est-à-dire, ça se fait tout seul. C'est pas volontaire. À notre insu.
On parle du corps. Le corps n'est pas la conscience. Le corps fonctionne, il est porteur d'une mémoire et il fonctionne. C'est un petit peu comme une voiture, elle a toutes les options, même si elle change de conducteur, elle continue ce qu'elle est. D'accord ? Donc le corps est uniquement une espèce de produit fini avec sa propre mémoire, ses propres options, ses propres comportements et ses propres conditionnements génétiques. D'accord ? Et génétique, physique, etc. Donc, c'est cette partie-là, cette partie au niveau physique, va se terminer très souvent dans une lignée quand il va y avoir plus aucun garçon, par exemple. La lignée se termine, il n'y a à la fin que des filles, donc il ne va pas y avoir de comment dire, pardon, de descendance, voilà, merci. Il ne va pas y avoir de descendance. Ça signifie que dans cette lignée, c'est ça, c'est ça. La descendance se fait vibratoirement par le nom. Et quand il n'y a plus cette descendance, c'est que l'histoire est conclue. C'est-à-dire que la problématique qui était liée à cette filiation, c'est terminé. C'était le nom qui permettait cette continuité. De la descendance, oui. Mais s'il y a une rupture à un moment, pour que l'enfant ne porte pas le nom du père, mais porte le nom de la mère, par exemple. Ça signifie que quelque chose s'est arrêté. Le nom est aussi important que oui, c'est le mode vibratoire qui permet la lignée. Et si effectivement il y a la perte du nom, c'est-à-dire que cette vibration qui était porteuse par le nom, l'histoire de la lignée se termine. Quelque chose est réglé. Et maintenant qu'il y a la possibilité des deux. Pardon. Je pense à un enfant qui a été abandonné, par exemple. Mm-hmm. Enfin, on ne peut pas dire qu'il repart à zéro, c'est pas le terme, mais quelque part là, il y a une rupture, forcément. Oui, tout à fait, bien sûr. Et lui commence une autre histoire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, dans cet abandon, il y a une programmation d'une autre lignée qui est en train de s'installer. C'est quelque chose de nouveau qui se fait, et son histoire ancienne, sur la lignée, je parle, quelque chose est rompu. Merci. Hein, d'accord ? Oui, oui, oui. Hein ? Après, là, vous pouvez être troublé parce que je ne parle que du corps. Après, on va parler du conducteur, qui est la conscience, qui est porteur aussi d'une autre mémoire. Et alors, sur le nom, par exemple, nous les femmes, quand on se marie, est-ce qu'on hérite, je ne sais pas si c'est le terme, avec le nom qu'on prend du mari? Oui. Est-ce que du coup, on prend une charge complètement liée à la lignée du mari? Tout à fait, absolument. Oui, oui, tout à fait. Vous faites partie de la résolution de la lignée aussi. Vous venez porter, soit effectivement, vous faites partie de la lignée d'une certaine manière, sans le savoir, parce que la lignée peut venir de très très loin, et il peut y avoir effectivement une convergence qui se produise, et effectivement, vous faites partie de la problématique, et aussi de la solution, bien évidemment. Notre propre lignée suit, il y a deux... Oui. Notre nom de jeune fille suit... Oui, bien sûr. Oui. Donc, si on divorce, du coup, on va se débarrasser de quelque chose à ce moment-là, si on reprend comme notre... Non, ça fait partie de l'histoire. C'est-à-dire que par exemple, vous parlez qu'il y a un divorce, c'est que toute la problématique en fait partie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le regarder uniquement dans le microcosme, si on peut dire. Pour comprendre le niveau d'une lignée, il est important de pouvoir prendre énormément de recul, si on peut dire, pour en comprendre
l'origine et la finalité. Ce que je voulais en fait comprendre, c'est du fait de se séparer symboliquement. Est-ce que ça, justement par rapport au fait qu'on récupère une charge, comme on dit tout à l'heure, Non, ça va nous soustraire non. Vous revenez juste sur un événement, sans comprendre que cet événement, le corps, lui, il n'a pas son libre arbitre, il n'a pas le libre choix. Il fait partie d'un scénario, il est inclus dedans, il fait partie de l'histoire et de sa résolution. Pour que la problématique ou l'histoire se résolve, il y a des multiples événements qui vont se produire avec des causes et des conséquences pour aller vers cette intégration et cette dissolution de la problématique. Vous ne pouvez pas vous situer juste à un petit endroit et en disant si je fais ci, ça, non. D'accord ? Pardon. Je crois que ça rejoint un peu cette question parce que en ce moment je me pose beaucoup la question du nom que va porter mon enfant. Et donc je mesure pas bien si ça crée des confusions de lui donner le nom du père et de la mère. Aucune. Non. C'est pas du tout. Il n'y a pas un calcul en se disant comment je peux faire pour éviter telle ou telle chose. L'histoire, elle s'installe comme elle doit s'installer. Si effectivement vous avez le souhait qu'il y ait 2 noms, c'est qu'il devait y avoir 2 noms. Et pourquoi ? Parce que cette volonté, ce désir qu'il y ait 2 noms, n'est pas un choix. C'est une réaction à une envie qu'il y ait 2 noms. Donc ce qui fait que on ne peut pas dire le fait qu'il y ait 2 noms, ça va faire telle et telle chose. Ça fait partie de l'histoire. D'accord. Donc pendant cette conférence, je pense que je vais mesurer ce que ça veut dire peut-être. Voilà. Okay. Surtout, voir que, et c'est le but, je commence par le corps pour vraiment montrer que le corps a son histoire. Il est comme un outil fini, qui a toute son histoire. Et quand on va parler ensuite de la conscience qui vient l'animer, ça va faire un éclairage supplémentaire. Donc, pour l'instant, la manière dont je l'aborde est un peu singulier, parce qu'on n'a pas l'habitude de l'aborder comme ça, mais je suis en train d'aborder à partir de la forme finie, conditionnée par les mémoires et par la génétique. Donc, il fonctionne par lui-même. OK ? Du coup, quand on a les 2 noms, ça veut dire que les 2 lignées se rencontrent ou c'est juste... Pas obligé. C'est pas obligé. Parce que il est possible, par exemple, qu'on donne les 2 noms. Ça va répondre un peu ça va approfondir la question de Marie. C'est-à-dire, il peut y avoir 2 noms et l'enfant, ensuite, dans son histoire, va privilégier qu'un seul nom. Ça peut arriver. Donc, c'est simplement d'être dans la spontanéité de ce qu'on le ressent dans l'instant. Tout calcul, toute réflexion, ça ne sert à rien. Vous pourrez faire tout le travail que vous voulez sur vous, ça ne changera jamais la couleur de vos yeux. Et c'est exactement pareil. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. La programmation transgénérationnelle dont vous êtes composé se déroule tout à fait normalement. Et par ce biais-là, vous allez poser des actes, vous allez avoir des attitudes que vous n'avez pas décidées. Il n'y a juste qu'à les vivre. Et la souffrance à cet endroit-là, c'est de lutter contre ça et de vouloir que ça soit différent. On le fait au niveau physique, parce qu'on se trouve trop gros, trop maigre, pas assez grand, tout ce qu'on veut. Et le fait de ne pas accepter cette réalité transgénérationnelle nous met complètement dans de la souffrance. Et si on regarde
parce que quand je parle au niveau du physique, il y a une évidence, c'est facile, tout le monde, personne ne conteste. Mais dans nos schémas, c'est exactement pareil. On aimerait être plus si, plus généreux, plus aimant, plus plein de choses. Et le fait de récuser ce qu'on est ne peut qu'amener de la souffrance. On ne peut pas le changer. On a des modes de fonctionnement. Des personnes vont être introverties, d'autres vont être extraverties, d'autres vont avoir une capacité à l'empathie, d'autres ne vont pas l'avoir. Et tout est bien, tout est parfait. C'est-à-dire que c'est comme une voiture. Une voiture, elle est ce qu'elle est, elle vous plaît pas, mais vous n'allez pas, une fois que vous prenez la voiture, acheter une voiture neuve, vous dire « Allez, tiens, je vais changer la peinture, je vais changer les chaises, etc. etc. » Donc, c'est juste d'accueillir cette forme avec ce qui la compose au niveau cellulaire.